Eh bien, bonsoir à tous ces écouteurs heureux, peut-être à certains, pardon. C'est moi. C'est moi. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que mon micro... Ok. J'avais l'impression qu'il était à l'envers, mais en fait non, ça va. Bon. Suite de... Ah bah, très bien. En plus, la conférence va pas tarder. Hop. Attendez, j'essaie d'aller... Voilà. Dans 11 minutes et 45 secondes, on y est. Je vais couper le son le temps que je parle un peu. Donc Tribeca Festival, normalement, c'est réellement un gros rendez-vous de ce Summer Game Fest. Normalement, il devrait y avoir des annonces plus intéressantes, plus excitantes que ce qu'on a vu aujourd'hui. Normalement. Je l'espère en tout cas. Donc on continue le Summer Game Fest. Tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose ce soir. Et après ça... Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre conférence. Est-ce que j'ai envie de la voir? Je sais pas. Est-ce que vous avez envie de la voir? Je ne sais pas non plus. Attendez. Que je retrouve. Ouais, on a... comment dire? Freedom Game Showcase. Je sais pas. Je sais absolument pas de quoi ça va parler. Je l'avoue. Donc ouais, je sais pas. Ah, d'accord. En fait, le truc qu'on a regardé de Netflix, c'était leur 5e jour. Parce que je viens de voir que hier, ils ont fait leur premier jour. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont fait le 5e jour. Ouais, logique. Euh, Et chaque jour est dédié à un thème spécifique. Alors, aujourd'hui, c'était les jeux. Et ils sont toujours en live hein, depuis tout à l'heure. C'est toujours l'écran de fin, là, avec les trucs qui vont arriver sur Netflix, mais ils sont toujours en live. Ah, écoutez. Voilà. Pourquoi pas. Ok. Bon, bah, on va attendre ça tranquillement. Il nous reste moins de 10 minutes. C'est cool. Bah ouais, ça, normalement, c'est réellement un gros événement. C'est réellement un truc intéressant, en tout cas. Ouais, donc je sais pas de quoi... par quoi on peut être surpris aujourd'hui, enfin, pour cette conférence. Je pense que celle d'après, là, on la regardera pas. Hein. Je ferai du Mario Striker quand même. Et au pire des cas, j'essaierai de la regarder demain avant de live, voir s'ils ont annoncé des jeux intéressants et je vous les passerai. Je sais pas.
J'hésite. Bon, en tout cas, donc ça serait notre, pour l'instant, je pense que oui, dernière convention. Et demain, il y en a, enfin convention, dernier showcase, appelez ça comme vous voulez. Demain, il y en aurait 4. On aurait le Guerilla Collective, je sais pas si ça vaut le coup. Wholesome Direct, Future of Play et Future Game Show. Future Game Show, normalement, ça devrait être bien. Normalement. Mais dimanche, il y en a que 2, mais bah, c'est la crème, hein, la crème de la crème. On a le Xbox et Bethesda et PC Gaming. Et demain, on testera encore un autre jeu. Je vous l'ai pas dit. Je vous fais des surprises, on va dire. Même dimanche, il y a un autre jeu, ça fait un moment que je voulais le faire, que j'ai vu chez d'autres streamers. D'autres gros streamers, pour le coup, genre JDG, Antoine Daniel. Je l'avais de côté depuis un petit moment. On fera ça dimanche. C'est un jeu qui demande pas... qui a une certaine rejouabilité, disons. Et qui se suit pas, c'est-à-dire que genre je peux faire un live là, puis un prochain dans 2 mois, un autre dans 5. Enfin, vous voyez le délire. Ouais. Sacré mèche de cheveux quand même. Vivement le coiffeur. On en parlait tout à l'heure. Quelqu'un dans leur chat qui demande comment il réagirait s'il dévoilait juste Red Shadow Legend 2. En anglais dans le texte, bien sûr. Vous croyez que ça c'est un peu les previews de ce qui va nous être présenté? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a Plectel, je sais plus quoi, parce que il y a ce qui est déjà sorti que j'ai pas joué, que j'aurais dû faire à un moment donné en live. Et je sais plus pourquoi je l'ai pas fait, et je suis passé à autre chose, je vous ai proposé autre chose. J'aurais dû faire il y a longtemps le Plectel Innocence. Là il y a la suite qui est annoncée, je sais pas si on va avoir droit à des images ou quoi. Bon, je ne sais pas combien de temps va durer l'événement, je vais regarder un petit peu vite fait avant que ça commence. Tribeca Game Spotlight 2020. Programme de la des conférences du vendredi 10 juin. J'accepte tout. Invité de toutes les dernières minutes. Conférer substance. Ah merde, il y avait Epic Game Store Summer Showcase. Ça pour le coup, ça avait l'air d'être intéressant. Pendant notre pause, c'était annoncé que hier. Il faut que je regarde tous les jours. Tribeca et Freedom. En parallèle du Tribeca, on surveillera du coin de l'œil les annonces annoncées par l'éditeur américain indépendant Freedom Game. Pour avoir lancé quelques jeux. Ouais, ça a pas l'air d'être fou Freedom Game Showcase. Je regarderai un peu aussi l'Epic Game. Ce qu'ils ont. Je regarderai les trucs qu'on n'aura pas regardé ensemble en fait. Je regarderai un petit peu les annonces et essayer de noter des choses qui peuvent être intéressantes s'il y en a. J'essaie de regarder combien de temps ça va durer en fait. J'arrive pas à trouver la durée.
Et oui, tout ça, c'est les images qu'on voit. Par contre, j'ai la confirmation, du coup. C'est un petit peu les choses qui vont nous être présentées. Bon, j'espère qu'il y aura aussi des surprises, parce que voilà. C'est toujours cool d'avoir des surprises. Bon alors demain oui parce que du coup apparemment le truc de Epic c'était pas prévu jusqu'à hier. Donc le programme de demain pour l'instant c'est celui que je vous ai dit. Il y aura peut-être des choses en plus, des choses en moins, je sais pas. C'est pas. Parce que par exemple le Wholesome Direct bon. Voilà quoi. Ouais, voilà. J'aimerais bien qu'on nous annonce un petit jeu coop avec gameplay asymétrique à la It Takes Two ou Opération Tango. Ça fait longtemps que je cherche un petit truc que je pourrais faire avec Romain ou Taverne. Parce que qui nous annonce un truc mais qui soit sympa aussi. Hein, parce que bon. Si on nous annonce un jeu comme ça mais ça a l'air pas ouf, je serais très moyennement hypé. Allez. Plus d'1 minute, mais on est bon. Allez, allez. 30 secondes. J'avoue que je suis un peu impatient pour cette conférence-ci. Parce que je pense que là, il y aura vraiment des choses à noter intéressantes. Let's go. Je vais remettre le son bien. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on est en HD? Oui. Thank you all for joining us for the second annual Tribeca Games Spotlight. Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love, and fresh perspectives and new adventures. Some tell stories about family, cultural identity, and coming of age as a child, a teen, or an adult facing a world that never stops changing. They invite us to investigate mysteries and navigate familiar yet dangerous terrain, or simply just cook a meal with people we love. Others explore our fears about the future through dystopian tales of environmental ruin or technology run amok. But all of them offer us an opportunity to think, play,
and challenge ourselves. Whether that means a much-needed break from the worries of our daily lives, or an J'arrête de faire un experience that récap tells us something true about what it means to pour be alive. pas lundi je pense mais genre mardi. Whatever you're looking for, chances are you're gonna find a little Je bit of mettrai une it in playlist these des games. annonces qui Here vont are the retenu mon attention, on va 2022 dire. Tribeca Games selection. Faire un petit récap des It choses à isn't always retenir. easy going back to the place where you grew up. For Jala, the star of Thirsty Suitors, going back home for her sister's wedding means that she's going to be facing unresolved issues with her family, her friends, and a string of angry exes. As Jala, you're going to be forced to confront everything that you have been avoiding through cooking challenges and colorful turn-based battles, where you're going to be face-to-face with the biggest adversary of all, the decisions you made in the past. Hope your bag is packed. It's time for a trip back home with Thirsty Suitors. Outer Loop Games is a fully remote studio that we started 5 years ago with the idea of making games about underrepresented cultures and themes. The studio is about 15 folks, and we're scattered from Seattle, Washington to Vancouver, to the UK, Toronto, east coast of US, like New York, and then 2 in Brisbane. Our first project was a game called Falcon Age. It's an action-adventure game about raising a falcon and fighting colonizers. Falcon Age was the first time I personally have ever worked closely with someone else who's brown and South Asian on a team. I'd been in the industry for about 8 years by that point, so that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was the kind of conversations you can have, the kind of work that you can do, and you're coming from a similar basis and a similar background and experience. Blague à part, je suis un That's peu why con, I mais was really excited about working on ah, sous-titres non Thirsty disponibles. Suitors. J'allais dire, est-ce que je pourrais Hey, pas mettre y'all. des sous-titres en fait? You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning, Ma. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. Timber Hills, our hometown. I still don't get why we're back here. Jala is an extremely relatable character for anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. She sometimes isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. Maybe I should just call Tyler and get it over with. I mean, yes, Tyler's your ex-bestie, but she's also your ex. The ex. Ça c'est cool. Alors je sais pas She's vraiment kind de of quoi a ça va hot parler mess le at the jeu. beginning of the Parce que, game, and that sets up an je suis interesting surtout dynamic concentré un for peu the sur les player images et tout. to get Ça to c'est know cool each de of voir her que en fait exes. le personnage a des dialogues avec le narrateur, mais que le narrateur Your n'est pas là third en grade fait. boyfriend just walked in the door. Sur ce flow. Every time you battle one of your exes, they go into their own inner space, like a fantasy land. You look surprised to see me, Jala. Or are you just admiring the view? So the way we design combat is based on like a non-violent beating up of each other. What I consciously did was not to have any punches that connect. All the props are being used as thrown objects, or punches and kicks exist, but they only exist in the form of like a holographic fist that comes out. Come on, Sergio. Let's dance. Did I mention I spent a year abroad? I learned a lot of new moves in Milan. Trying to distract me with your chest hair is Ça a pas definitely l'air cheating. fou, hein. When we started thinking about the visual inspiration, it was about coming up with a style that matched the lightheartedness and the theme of the game. Bon, c'était un tatouage, I c'était wanted poil. to create artwork that felt light, that felt bold, graphic, with vivid colors. I love you, Jala. I have loved you since our hands Ça m'attire met pas. reaching Après, for je the comprends que ça same peut tub intéresser en of vrai, lime green mais ça m'attire Play-Doh. pas. Mais Love me? This is the il y a l'air d'y avoir une longest conversation proposition we've had in dans over a la decade. direction artistique et tout, hein. I Alors, enjoyed ça the fact m'attire that pas this du game tout. is about reconciliation because that's something that a lot of people don't get to do in real life. I'm sorry I came on so strong, Jala. I've had this fantasy of you in my head for so long. It's time I got to know the real you. I'm ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of families, food plays a large role in the culture and a large role in learning things from your parents and being able to pass those on. And it's a part of Jala's journey, being able to reconcile that relationship with her parents. Ah, ça a It's l'air an d'être un outlet jeu for her to be able to do that on their fou, grounds quoi. and, you know, reconnect with her culture.
Je vois pas où il veut en venir en fait. Ouais, bah, il y a du skate, il y a de la danse, il y a de la cuisine. The skating Qu'est-ce session c'est are supposed to be really easy and accessible. I didn't want to Pourquoi? make like this hardcore skate simulator. So the way I've designed the game is to make the players be able to do fun-looking things like wall run grinds and other acrobatic tricks on a skateboard. Oui, d'accord. Mais pourquoi il y a 2 secondes elle faisait des omelettes et là elle From fait where du we're skate? coming from, we're making this game. We want it to feel very familiar to immigrants and people of color and particularly like South Asians, so that they can see themselves. But I think it's also a very enjoyable act of like speculation. Et puis là, c'est du combat danse, je comprends pas. Come be part of this. We're making a role. J'ai l'impression que c'est un jeu qui essaye de faire plein de choses, mais qui va faire les choses pas forcément bien en fait. And I think that's kind of what we want to give players, this idea of being very grounded in Jala, this very specific character, and her story and her personality, some of which is shaped by her culture and some of which is who she is. Not the chapel! No! Imagine a world where the richest people on the planet move to Mars in the midst of a climate catastrophe. In the Cub, that's the question facing a child who has found a way to survive in the ruins of a mutated Earth. But when the ultra-rich return on an expedition, they may get a lot more than what they bargained for. Demagogue Studio is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators and developers who make interactive experiences for a generation that might just live to witness the end times. We started experimenting with a couple of satirical games that led to Golf Club Wasteland, our first commercial success. Currently, we Demagogues are working on 2 games, ça a l'air one of which is a un peu prequel rigolo and ça. sequel to Golf Club Wasteland, C'est genre a 2D il fait du cinematic golf. platformer called The Cub. J'étais largement plus emballé par l'idée que ce soit un jeu de golf en fait. The Cub is essentially the Jungle Book set in an urban Silicon Valley-like apocalypse. Ah, ça peut être sympa. Un niveau bien chiant ça. After the Great Climate Catastrophe, the ultra-rich have evacuated to Tesla City on Mars. The rest of us died. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid while playing golf. Upon discovering the Cub, the science expedition turns into a relentless safari-like hunt. The kid ducks and dives through urban ruins. The little barbarian bastard has a plan. Ils sont tellement cursed, les enfants mutants là. Traversing this vibrant post-apocalyptic world, the Cub wears a space helmet he scavenged from a dead Martian. The helmet airs Radio Nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. Par contre, le narrateur, enfin le gars qui présente, il a envie de se tirer une balle. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? The radio callers are nostalgic for our today. This is future archaeology, future retro, a sci-fi scenario that prompts us to re-evaluate the things we already have today, from friends and family to basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war history. It stands for faith in large-scale progress through technology that spans multiple ideologies, which led to breakthroughs, but also to pollution and climate change. In the 21st century, we have a brutalism of the soul, a reordering of the human psyche through the internet, as exemplified in the millennial pink neons peppered throughout our game's cityscapes, such as Digidopamine, or les gens qui doom-scrolling. vont faire des jeux vidéo, qui vont parler Modernist architecture looks d'écologie et tout, powerful, qui vont dire ouais, yet it's already les turning avancées into ruins, technologiques ça just pollue, as humanity machin, might. c'est pas bien ce que vous faites.
Alors que déjà, c'est surtout les grosses entreprises qui polluent. The game is an Et homage to ils cinematic polluent bien platformers such plus as Heart en of Darkness, diffusant but also old school Sega games leurs like the jeux Jungle en Book or streaming Aladdin. que moi, si je laisse mon lavabo ouvert. Further inspiration is drawn from classic literature, cinema, and popular culture, a reflection on our commitment to storytelling and world building. The game has numerous interactive objects to find Par contre, ils vont nous montrer tout le jeu ou and also poke fun on at peut the garder future un peu and de current surprise si on events compte at l'acheter. the same time. Parce que je trouve qu'il a l'air sympa en vrai ce jeu. Hopefully, the game will make people feel Ça a pas l'air fou open the non players' plus, hein, minds mais and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all humanity. You know, what platformers are best at. Enlightenment of the soul. ce cube. Sans eux. D'accord. In 1998, the fates of two families converge at a motel in the Arizona desert, where a robbery gone wrong changes all of their lives forever. As the tale unfolds over the next few decades, step into the shoes of multiple characters to decide how that night will alter the course of their lives through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic world. This is As Dusk Falls. Hello, I'm Caroline. And I'm Charu. We're excited to be here Caroline, and elle we'd est love to tell française, you hein. more about Interior Night and our game As Dusk Falls. Oh, hey there. Got your car towed back for you. You were right. It's more than I can fix with duct tape and a socket wrench. What do I owe you? Nothing. Your guests. Get it round back, quick! What in the world? On the ground, now! I said get on the ground! As Dusk Falls is an interactive story. The decisions you make do have consequences. Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. We have the loving family, C'est pas pour the moi. Walkers, So, what's C'est pas- next? je suis chiant, hein. Game? Non, Another c'est pas round pour of moi. row your boat? and the Halls, which are the more desperate family. Come on. This is 2 Rock, not NYPD Blue. Ça ressemble un peu à Oscar Isaac, le mec à droite. As you La play moins, the du game, coup. you will be crois stepping qu'il in the ressemble un shoes peu. of different characters. First, Vince, the dad, who is rooting his family to Missouri. You are my flock, and I plan to herd you to St. Louis in high spirits. And on their way in Arizona, they get caught in a hostage situation. There's also Jay, who is one of the members of the other family, the hostage takers, so you get to understand the world from his perspective. Jay! What? Head out of the clouds, little bro. Look, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. J'ai du mal We avec stay leur, alive, we keep the house, everything avec la goes back to direction normal. artistique qu'ils ont pris sur le jeu, le fait que ce soit des There images qui is bougent our comme ça. third Enfin, main character, who is Zoe, c'est un parti pris, c'est original, mais j'ai du mal. You bet we're gonna play. who you see across the 6 chapters from when she's 6 until she's 19, and she's becoming this young woman. The visual art style of our game is unique, and it was crafted especially to tell this compelling story. It mixes beautifully painted 2D characters and sets them in an evocative 3D world. We filmed genuine and nuanced performances from actors to capture complex emotions and facial expressions. Players don't look at pixels, they watch people in all their humanity. Ouais, non, mais d'accord, mais. J'ai du mal. When it comes about like writing the story, we work probably a bit more like TV. So it's a very long process. It's dozens of versions of script. So it's not a linear one version of the story. We have to think all the choices, all the narrative space, all the branches feeding into one another. It's kind of a 3D map. L'interface, elle fait un peu brouillon, je How could trouve. you have thought you'd be happier without your family? Quand t'as un choix à faire. I mean, without mine, I'd be... I don't know.
I guess I just never liked being tied down. With a family, I felt trapped. We wrote every character from a place of empathy, and we Ouais, non, ça me try saoulerait à not force to de be voir judgmental towards any of them. We try des to gens bouger understand each of them, à 2 and I FPS hope là. the players will feel the same Encore je suis way anti 2 and FPS. try to empathize and understand and relate with all of them. Did you get the money? Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. Surtout que ça fait extrêmement bizarre quand tu vois que le monde autour d'eux il vit en fait. Genre lui il bouge pas, ouais voilà. Alors que la voiture elle est en mouvement. C'est surtout ça qui me dérange. C'est trop bizarre. Family meals are a time not just to create memories, but to share them. For Venba, the mother of the family, cooking is a way to connect to the culture and the life that she has left behind, and pass those memories on to her young son. Each recipe she teaches him is not just a list of ingredients, but a piece of a much larger story about where he comes from, who his family is, and the challenges they face. Here's a taste of what's to come in Venba. How did you get started in game development? Well, basically, I took a quiz online to figure out what my career should be back when I was in high school, and after I did the quiz, it said I should be a video game developer. We were working on this project called Balloon Man. It was this Mega Man style boss rush game about this depressed superhero whose superpowers are only to make balloons. We were a couple of months into the project when Abby texted me this paragraph pitch of Venba. I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. Venba is a narrative cooking game where you play as a Venba who moves to Canada in the late 1980s. But during this move, her recipe book gets damaged. So as the player, not only will you be cooking various South Indian dishes to restore these recipes, but you will also be exploring the story of this family and the unique challenges that they face. And the idea resonated with me so much. Maybe Ils because essayent my de mom porter was de la there, I diversité aux felt jeux vidéo, ce qui est a très cool. connection to the idea because it's Mais le about a problème mother c'est and a qu'ils son. font. It was too Pourquoi compelling ils font pas des to, jeux not work bien? on. So we decided C'est to move con on ce to que je dis, Venba. mais Venba ça at m'attire its core pas. is about the relationship between the mother and J'ai the envie son. de voir One un aspect truc that we wanted to touch upon was the loss of avec des gens language. d'origine As indienne Coven grows up here and qui grows défoncent more tout, je assimilated, sais he pas, loses enfin touch un with bon his jeu mother quoi, mais là ça grammar, m'attire and he pas. adopts English Tu instead. joues une femme So qui as fait a de la result, the cuisine. literal communication between Venba and Coven is quite Putain, ça me broken. fait déjà chier And d'en you can faire en see this vrai. in the recipe book given to Venba by her mother as Ouais, well, pourquoi? because in the travel, the words and the pages get damaged. En So vrai, as a result, the communication en vrai c'est le between genre de jeu que je generations pourrais there faire quand too même. is quite broken. Parce que c'est genre tu Venba, dois who faire des feels a lot trucs of de plus en guilt plus for complexes, having j'imagine, moved la cuisine. to Canada in the Et, first place, doubles down on the things comment? she holds dear, like her culture, her language, her Et c'est un food, lien avec the l'histoire longer qu'elle est she stays fatiguée. here. So it becomes really important for her to fix Son the rôle de recipe mère et book, tout quoi, j'imagine. because for her that's a En way vrai ça peut être intéressant. for this link to persist across generations. Mais ouais, faire des trucs qui changent quoi. In our household, we very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made Pas un from truc. scratch and daily. J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire et ça m'énerve. And unlike Venba, there were no recipes. Food was just made by testing, taste, improvising, and asking around. Par exemple, faire limite un GTA. The cooking gameplay specifically was a big challenge GTA, for mais us. je sais pas, je dis une connerie, un Duke Nukem, allez, pourquoi pas. Most Mais cooking avec games that un we personnage know qui est take a lot justement of the d'origine physical indienne ou elements of d'origine cooking, like asiatique, chopping an mais des onion trucs or qu'on voit flipping a quoi. pan, and turn J'ai l'impression those qu'en fait into les jeux actual AAA, gameplay mechanics. This didn't really fit the theme and la the plupart story du of temps, Venba, c'est toujours and that's where des the gars blancs damaged quoi du coup, recipe et que book tous les trucs idea un peu came to fruition. un peu optionnels on met We thought that enfin un peu a optionnels. puzzle-based cooking Secondaire, game c'est plus made for a much more compelling and appropriate Ça va être gameplay ces jeux-là mechanic. qui vont apporter de la diversité. Je sais pas si je suis clair, hein, c'est effroyable comment j'arrive pas à m'exprimer. I wanted the sound effects to be really realistic and reminiscent of a South Asian kitchen. I recorded like the dishware that we use, some utensils, just items from the kitchen. But that also involves a lot of recording of actual cooking. Ah oui, c'est pour la prise de son.
Ok, c'est pas. I wanted the sounds to be That's very Joseph. nostalgic for those that grew up in a similar background. I wanted this emotional impact to come across through sound. The music in this game, it primarily comes from an in-game radio influenced by Tamil movies and music that were a huge part of my life growing up, and we took a lot of effort to make sure that the songs sound like something you would hear back home when you would turn the radio on. It was the hardest thing for me to choose what recipes get showcased in the game. It's impossible to do justice to the wide range of dishes and cuisines that we have. Instead, I just focused on Ça, c'est pas what une annonce que recipes je would vais make for retenir, hein, fun j'en suis gameplay certain. puzzles and Mais je what sais que le ingredients would jeu, this family have living in Toronto. Even though the story of Venba si is je passe à pretty côté à un firmly moment ou quoi, rooted in je me dirais, ah Tamil tiens, ça peut culture, être un we think it petit hits jeu on some sympa, pretty quoi, tu vois. universal themes. Le genre de jeu qu'il faudrait que ça dure 3 heures max. The influences for this game, it primarily draws from Ça peut être the bien. stories of the families that I see here, especially Mais the ouais, c'est tout. relationship between Par contre, first c'est... generation j'ai pas parents compris le and rapport their avec le children. truc de super-héros là qu'il y avait juste avant. Ou alors c'est un truc qu'ils ont passé vite fait comme ça, y a rien de prêt. We're hoping that in the future we'll keep being able to tell these kinds of intimate stories through gameplay. You know, maybe it'll make you want to call your mother in the end. 2 years ago, the game A Plague Tale: Innocence invited audiences into the world of Amicia, a teenage girl living in 14th Je century l'ai pas encore France. fait, Plague Tale Innocence. As Amicia, you had to use courage and cunning to Ce que protect je your disais tout à l'heure, 5-year-old c'est un brother jeu que j'avais Hugo pas eu from de faire en soldiers live of the et French Inquisition, je sais plus pourquoi je l'ai pas swarms fait. of rats carrying the Black Plague, and the supernatural evil coursing through Hugo's veins. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined Requiem. castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. He doesn't deserve this. Qui est Asobo en fait? Asobo, on est un studio de développement indépendant. Et on l'est depuis le début et depuis toujours. Au départ, c'est 12 passionnés qui fondent le studio limite dans un garage. Évidemment, aujourd'hui, on est 250, mais on a été rejoint par 250 passionnés aussi. Et c'est ce qui nous permet de faire des projets incroyables comme Microsoft Flight Simulator et Plague Tale Requiem, par exemple. C'est eux qu'on fait Microsoft Flight Simulator. The bite. Je savais pas. They've locked the arena down. Mais oui, vous voyez là par exemple, ça c'est un truc un peu. Starting all over again. C'est un Plague univers Tale, c'est Medieval notre bébé à Fantasy. nous, c'est en tant que studio indépendant, c'est Pourquoi la on première fait fois pas un qu'on se truc lance vraiment dans quelque chose de on va dire de Medieval personnel, Fantasy d'intime qui à se l'équipe. passe On a commencé vraiment de la feuille en blanche Inde, au départ. Donc on voulait un jeu d'aventure, ou un même third person dans les action pays adventure. arabes. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance Ça c'était peut être de partir intéressant, de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire, on vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines d'années. Et c'est quelque chose qu'on manipule avec justesse et ce qui nous a permis de donner au jeu une identité vraiment forte et de s'écarter un peu du côté héroïque fantasy et d'aller dans quelque chose de plus cru qui corresponde exactement à la nécessité de construire une histoire qui s'ancrait dans le réel pour mieux partir dans le fantastique et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. I don't know what's happening to me, Lucas. Je suis en train de voir le chat YouTube de l'événement en Une grande direct. sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Et donc ça a Putain été vraiment le point de d'Américains départ. qui disent Hugo et Amicia, ça a parler été anglais et les tout, premiers c'est- personnages qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge et où tout d'un coup elle va en avoir toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde et en réalité est chargé d'un pouvoir et qui le dépasse. Et comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser et dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Amicia, donc c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le gameplay de Plague, c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration et la survie. Le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les rats ou des ennemis humains. Après, Amicia, il y a des moments où elle va devoir combattre, elle va devoir faire face, donc avoir des phases plus orientées action, plus orientées combat.
Toutes ces phases-là construisant un rythme narratif qui vient servir l'évolution du personnage, donc son rapport à la violence, son rapport au monde, à chaque fois est nourri par la variété de ces séquences-là. Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de danger pour les enfants. Mais incarner une maladie, c'est jamais très évident, surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la représentation la plus symbolique de la peste, qui était les rats. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, il en fallait des milliers. Il fallait qu'on ait ces rats qui se déversent dans les champs, dans les Ils forêts. sont chiants, je suis un peu concentré sur le chat, c'est vraiment des connards. Hein. Ils sont tous en mode parler anglais, eux ils se donnent même pas la peine quand ils viennent chez nous, quoi. C'est à la fois une menace mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir du Go, grâce à ses outils à elle-même, quand il y a des jeux japonais qui sont présentés, que les gens ils parlent japonais, ils sont pas. Mais souvent elle va devoir faire face aussi pour trouver un moyen de les traverser sans se faire dévorer. On écrit nos chapitres un peu comme des épisodes. Cette impulsion qu'on a quand on regarde une série. Oui, ils sont tous en train de spammer Da Vinci, je sais pas pourquoi, il y en a un qui vient de dire il est italien, Da Vinci. C'est vraiment une architecture globale qui vient rythmer tout le jeu, et bien sûr la narration vient se coller à ça au plus près. Alors chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases d'exploration, on a toute la liberté au niveau des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. Là, on va laisser faire le gameplay, et donc tout ça, ça se fait avec Kevin. Enfin voilà, c'est une discussion qui est permanente au fil de 3 ans de production, constamment de faire évoluer le jeu autour de ça. You should sit down. Oh, so that's all you have to say? Come on. You can do better than that. You have a whole garrison here, why don't you really let yourself go? Stop! No! Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. Faire plein de projets nous a obligés à avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie, mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe engine à la maison, ça nous permet d'aller les voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le solutionner. Et ça permet d'atteindre des prouesses comme par exemple les gigantesques hordes de rats qu'on voit déferler sur les villes dans les trailers ou des choses comme ça. Mais après, on a vu aussi nos faiblesses à certains endroits, notamment puisque, il a fallu s'en rendre compte, hein, les cinématiques qui demandaient une logistique très lourde. Donc en fait, on a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme flexibilité en termes de tournage. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu. Et donc il arrive, il a plein d'idées. Et là, on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de comment colorer des scènes donc avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Donc il va falloir se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner sa musique parce que ça marche dans les deux sens. L'amour vis-à-vis de nos personnages, c'est une chose qu'on ressent, nous, au quotidien. Et moi, je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Merde. Ça suit vraiment une forme de logique. À chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on réalise quelque chose pour Requiem, oui, j'ai bien tout cassé. C'est quand ça sonne faux ou quand ça passe pas, on sait que Hugo ou Amicia nous disent non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? Pardon, vraiment, j'ai pas fait exprès. Mais il a l'air bien ce jeu, mais il faut que je fasse le premier. Came out in 2017, the first thing people noticed was
the distinctive cartoon art style inspired by the golden age of American animation where every frame was drawn by Ça hand. aussi, Now, Cuphead is back Attends, with oui. a new adventure called Delicious Last Course with a whole bunch of new enemies and ways to die and Delicious, a new Last heroine Course, named DLC. Ms. Chalice. So, if you are up for the challenge, get ready for Mais Cuphead. j'arrive pas à comprendre, est-ce qu'ils vont le Delicious vendre en standalone? Parce que j'ai l'impression que ça pourrait totalement se vendre sans avoir le jeu de base, quoi. Oh, c'est la vie quand même, ce jeu, putain. C'est le jeu Let's Play Platine chiant que j'ai fait en live où j'ai pris le plus de plaisir, hein, vraiment. C'était incroyable. After the first game released, we had that itch to go back and revive some of the material that landed on the cutting room floor. Well, looks like it's bon voyage to our old pals Cuphead, Bugman, and the lovely Miss Chalice. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. The Delicious Last Course is more fantastical cartoon action. It's a true second helping of screen-filling, boss battles, imaginative stages, and new powers. This new adventure and expansion lets us really give Ms. Chalice a chance to shine. We had always envisioned her playing a really important role as part of the main trio of heroes. This was our opportunity Par contre, je sais pas to si on va encore y avoir further des niveaux explore run and gun. animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. The origin of the original Cuphead character, we probably went through about 300 concepts. We began brainstorming in the 1930s tradition of giving inanimate objects faces and personalities. We really wanted to create a central character that could sit alongside some of the iconic joyful heroes we loved growing up, like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. Ah oui, il y a One une day, grosse we just had one of influence. those amazing aha moments when a part loose Mickey. sketch of a silhouette of a cup Ça, c'est and a sûr. straw began to take form that would eventually become Cuphead. Il y a beaucoup des images du jeu de base en fait. Hein. Having the chance to re-explore this world, to make something special for our fans while taking our time on the little details and making sure Ouais, we're ils ont pris getting le them temps, ouais, just ça, donc, right. c'est sûr. In so many ways, Parce qu'ils l'ont annoncé il y a un Cuphead, moment, game and le DLC. character has been with our whole team through life's many changes. These characters have become like children of sorts, and getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter of their story is just really exciting. For there's a new challenge waiting around every corner on the amazing DLC Island. 2016's Oxenfree introduced the supernatural coming-of-age story of a teenage girl named Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxenfree 2 Lost Signals brings us a different kind of coming-of-age story, one about Riley in her 30s facing the choices she made as a young adult and figuring out what comes next. This is Oxenfree 2 Lost Signals. C'est la suite d'un jeu du coup. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. Residents of Kavina reported strange interruptions in their radio broadcasts over the phone. I need visual confirmation of the clouds above Edwards Island. Ah, bit of a leap there. We could climb down here. Also, it might take a little longer. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Can you? Because... Well, we'll see, won't we? Riley! Riley!
What I think has allowed Oxenfree to have such a long life in the hearts of our players are these characters. It's all about the characters. The characters of Oxenfree are intended to feel like people that you would know. You're invested in their well-being. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally unprepared for? It's open-ended enough that you can always ask yourself, what would I do in this situation? Watch your step. I don't think this was meant for tourists. It's, sort of pretty, in a way. No, it's amazing. In another life, I would have been a geologist. Or took at least an intro to geology course, you know? Oxenfree is a game about some really relatable characters, but put in crazy, unrelatable situations. Riley's from Kamina, and unlike Alex and her friends in Oxenfree 1, Riley did not have the best time growing up in this area. The first game, really tight kind of focus on a few classmates. This game is about Riley coming home and interacting with Jacob, who is somebody who she went to high school with, dealing with her father, dealing with a whole host of new characters that are along this coast. If you know the tunnels well enough, you can walk to and from practically any point in town completely underground. Ça a pas l'air d'être un mauvais jeu, mais j'étais même pas au courant qu'il y en avait. Il y avait le 1 quoi, en fait. Me, C'est le personally? No. Some of the kids do, or did, in high school. They'd crawl in Ça a l'air here, d'être un mauvais light jeu, a mais ça a fire, pas l'air non plus d'être make out or whatever. But I'm too little a fan of small, dark non plus, encore une spaces fois. to really see the desire. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their kind of main counterpart throughout the game. You take a look at Jacob. He's got this questionable facial hair. He's got the hipster hat. Funny how just a little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? And his animation also gave him that laid-back kind of, hey, I'm just hanging out here in the woods, not being creepy. Jacob actually has direct ties to the events of Oxenfree 1, and particularly the history of Maggie Adler. Maggie was the woman that first kind of discovered what radios could do. She was the one who was kind of tied to the events that really kicked off the whole story. Hey, if you're on this frequency. Yes? My mom used to tell me stories. That's why I'm calling. Because one of the stories was about tonight and the things that are going on. The cool thing about the radio is that it opens up a whole different axis of exploration. Putain, Brian It's not just exploring Edwards J'ai Island as a presque lu space, Brian it's exploring Cranston. Edwards Island Non, c'est Brian as Cranston. an infinite number of kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies. Hey, it worked! I think. I mean, we're not dead. The alternate timelines Il y a in des the voyages dans le Oxenfree temps. universe are really interesting because it allows the player to explore the possibility of going back and changing the past. I think we're back when the mine was somewhat operational. I don't think anyone's around. Let's, see if the time tear opened anything up. The player gets to open these portals in time and go through them and talk to these other ghostly characters. Portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. Portals are fascinating, very beautiful, very mysterious, but ultimately very dangerous. Jacob? The stakes are very high for this one. One, we've got a new set of antagonists who are actually actively trying to open a portal on their own for some nefarious reasons. But two, while that is happening, we're seeing tears in time. Those tears are allowing things from completely other timelines to start coming in and out of our timeline. It's going to be much less about some localized little thing in this town, and it's more about the fabric of time and space kind of melting down. I mean, look, when you're messing with the time-space continuum, that's just a bad idea. Riley, come in, Riley. Can you hear me? Riley? Riley, are you there? D'accord. Ça a pas l'air si inintéressant. Hein. In Immortality, created by Sam Finalement. Barlow, full transparency, I'm a huge fan of his previous games, Her Story and Telling Lies. You don't just find one, you find three
unreleased films spanning over 3 decades, and they all star Marissa Marcel, who has since disappeared. So, can you watch footage and behind-the-scenes clips and interviews to piece together the mystery of Marissa Marcel? This is Immortality. Ah non, ça j'allais dire, je crois que j'ai vu ce jeu, j'en ai entendu parler, mais... What is your name? Il y a un autre jeu First heard about Marissa Marcel qui a l'air d'être basé un peu sur le même principe. I was at a party in Hollywood and I was Le listening Game to Pass. these old guys, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up the story of Marissa Marcel, this actress who shoots 3 movies over 3 decades, and how none of the movies ever comes out. I was interested, and after the party, I went home and I Googled and found very little of anything online, but I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. In it was footage from rehearsals, behind-the-scenes B-roll, and completed shots from the shoots. As far as we can tell, this is everything that remains of the 3 Marissa Marcel movies. Before I go, I would like some token of our friendship. You could have walked away from this. We brainstormed how best to use this footage, how to make it available to the world. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. But there were enough gaps where we weren't able to cut full movies. So we took some of the ideas from my earlier games, Her Story and Telling Lies, the idea of a more exploratory way of viewing film stories, and we built on that. We created a virtual movieola, a way of looking through the footage as if you were back in the editing suite with Arthur Fisher or John Durick. And to build on this idea, we came up with a new mechanic, a kind of visual concordance. Does this work as a confession? Exploration by match cut. Good words. When you're watching, at any point you can stop and point to an image, an actor, a prop, and the system will create a match cut to another piece of footage with that image. Now it's worth more. So you kind of surf through the footage in a way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. It's both expressive and exploratory, like the best of video games. When you have a situation like this, where no one really knows what happened to Marissa Marcel, people tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places. I would not use the word haunted. Do you ever wish you lived in a simpler, safer, more optimistic time? Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town in the 1970s where the future seems brighter than ever. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show where viewers are secretly judging his every move. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois que j'ai dit que ça avait l'air trop bien. He goes on the run. But how do you escape in a world where everyone is always watching? On l'a vu ça. En American Arcadia, nada es lo que parece. Now in its 55th season, American Arcadia. Es que Arcadia es en realidad el reality show más visto del planeta y está gobernado por rankings de popularidad. Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70
donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de lujos sin saber que están siendo grabados las 24 horas del día. Para nuestro protagonista Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. Life was mundane. Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar de Arcadia. Stop immediately. Ça a l'air beaucoup trop bien. Por otro lado está Ángela. Es el ángel de la guarda de Trevor. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal, por el mero hecho de hacer el bien. The hallway to the server room is tracked by 3 surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al game. Get over that crane, Trevor, quick! The crane? Yes, trust me! Oh no, no. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller, Bah du coup c'est pas un jeu coop ça? y plataformeo, persecuciones. C'est ça, j'avais pas je croyais que Por c'était otro on était lado, juste sur mec tenemos qui la court en fait. jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración. Ça a l'air d'être un jeu à gameplay sigilo asymétrique, y bah du coup hacking, putain, ah ouais ça a l'air trop bien. usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. All the videos are uploaded and playing the loops. I Je can suis pas enter the sûr, server room mais now. ça a l'air- si c'est ça c'est trop bien. Y bueno, para American Arcadia las referencias visuales más inmediatas son el show de bien sûr. Truman, la fuga de Logan, El prisionero y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos qu'on fait Call of durante la Duty. década de los 70, por lo que no hemos tenido que ir Très muy bien. lejos a la hora de buscar inspiración y referencias visuales, puesto que la mayoría las llevamos ya dentro de nuestros propios recuerdos. Muchos de los programas de televisión, series, concursos, etcétera, que veíamos en nuestra niñez, pues están presentes de alguna manera en American Arcadia. Una visión bastante brillante y colorida de lo que serían los años 70. Ah, faut que je me renseigne si c'est un truc à gameplay asymétrique en vrai. Ambientes, incluso Bah, el que ce soit en solo ou un truc representan gameplay asymétrique, esta encore une fois. versión utópica y bastante kitsch de una Je veux ciudad le faire ce truc. de los años 70. Ça a l'air beaucoup trop bien. Siempre me gusta tener un tema principal para el juego y diferentes leitmotivs para los diferentes personajes que se van uniendo en una única banda sonora donde se van mezclando y representarán los dos mundos, tanto el de los 70 como el del futuro, mezclando elementos electrónicos y orquestales. Hey, I can't see anything in here. Jeez, man, just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Okay, is that better? Now, let's try to find a way out of here. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Don't you get any exercise at all? No, not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight, so I don't usually do any... Okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. In American Arcadia, what we want to tell is that you don't need to live just for getting likes on social networks. Just do the things that make you happy. You don't need to care about what the others think. C'est fini? D'accord. Bah, attendez, du coup, je vais me renseigner un peu sur le fameux American Arcadia. Ah, Freedom Game Showcase starting soon. On va peut-être rester, on va peut-être regarder ça finalement. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. Ah mais ce jeu American Arcadia c'est une vraie surprise. Parce qu'il a l'air encore plus complet que ce que je pensais.
Actualité. Peut-être plus. Est-ce que c'est un jeu qui joue à deux? Mhm. Désolé, hein, je regarde un peu. Ouais. Non, c'est un jeu solo apparemment. C'est apparemment un jeu solo. C'est dommage. C'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait la possibilité de le faire à deux en fait. J'aurais aimé. Bon, dans moins de 7 minutes maintenant, il y a une nouvelle conférence qui commence. J'imagine qu'elle va pas durer longtemps, donc on va la regarder avant de faire du Mario Striker. Donc Freedom Game Showcase. Ouais, je vais aller faire une toute petite pause toilette, je vous dis à tout de suite.
Me revoilà. Je vous remercie de votre patience. C'est vraiment parce que ça a duré moins longtemps que ce que j'aurais pu penser. L'autre show Tribeca là. Sinon ça on l'aurait pas regardé. C'est pareil, ça j'imagine que ça va pas durer longtemps. C'est pour ça. Sinon vraiment. Voilà. Avant que ça commence, petit rappel de ce qu'il y a demain. Donc 17h. Donc je serai là un peu avant. Hein. Guérilla collective. 18h30, Woolsome direct. Je sais pas ce que ça peut donner. C'est peut-être un truc qu'on va pas regarder si on est sur Guérilla collective. Combien de temps ça dure, j'en sais rien. Futur Reflet direct et Futur Game Show. Normalement, le Futur Game Show, ça devrait être bien ça. Normalement. Et puis bah dimanche, vraiment c'est le Brésil. Bah attendez, on va regarder un petit peu le programme de demain quand même sur s'il a été mis à jour ou quoi. Alors, allez. Regardons. Kick-off. Il y a un jour. On va regarder celui de hier alors. Tout accepté, continuer ici. Ah, il met même pas. Il met même pas pour le 11 juin. Il y aura encore quelques conférences, je vois. Ah, lundi. Ah putain, lundi, je pensais pas live. Ou alors 13 juin à minuit, est-ce que c'est pas dans la continuité de... Est-ce que c'est dans la nuit du 12 ou au 13, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Alors, il y a un truc qui s'appelle Multiversus Pro Player Showcase. Faut vous mentir qu'on va pas le regarder. Un showcase juste pour Multiversus. Très bien. J'essaie de regarder un peu. Mais je vais sur plein de sites. À part celui de jeuxvideo.com. Ils mettent qu'il n'y a rien le 11, c'est con. Ils sont encore moins bien renseignés que moi. C'est fou. C'est fou. Bon bref, on verra, mais normalement le planning devrait pas trop changer. Je regarderai un petit peu, comme je vous ai dit, les trucs d'Epic. Et j'essaierai de venir faire la conférence d'Epic. Et je reviendrai plus tôt demain, encore plus tôt que prévu, comme ça on regardera des annonces qui pourraient être intéressantes de ce que j'ai vu. Welcome back to IGN's Summer of Gaming. The festivities continue tomorrow, but right now, we'd like to let the good times roll. Freedom Games is a publisher founded in 2020 that was built on the very notion of partnership, supporting independent developers and helping them get their games made. In partnership with Freedom Games, IGN is proud to present a showcase of all the upcoming games they've got in the works. Enjoy. It was always a dream to, well, make a video game. I guess everyone wants to do that. You really want to make fictional worlds. You really want to make your own universe. So we decided to leave everything. Ça a l'air d'être une conf pas dingue encore. Hein. Vraiment aujourd'hui, c'est pas la meilleure des journées. Hein. There's a lot of firsts here in this project. We knew it was like kind of way more than we could handle, but if we just work hard and put our minds to it and make the game we want to make, we think we can be super successful. J'ai plus qu'à regarder. on va se forcer. Forçons-nous.
Good Heavens is a cozy open-world sandbox crafting game with procedural map generation and storytelling. The player's goal is to improve their base and character while exploring a rich world with different biomes, races, cultures, and cities. We offer a unique dynamic class system for co-op multiplayer, enabling various playstyles. It's possible to play a game as a fighter, farmer, cook, miner, trader, or even as a card player. Each player in multiplayer can play individually within the team. Some of them are exploring, slaying monsters, and doing quests from the cities. Others are building the base, farming and taming animals. Traders are building roads and trying to find unique resources from other cities. The team events gather the team together. Slaying a boss or organising a beer festival can be team events. The world of Good Heavens is created procedurally. Moreover, the races, the cities, and their cultures, also the history of the city with its neighbours and their behaviours are procedural as well. On va s'arrêter là. Players might come across wild combinations. Ça a pas l'air en plus. Allez, vas-y. Ah, j'ai trop envie de jouer à Mario Striker. Il m'attend depuis ce matin. C'est une torture. Surtout qu'en plus, on a vu des annonces pas folles jusqu'ici. Donc, bon, on va arrêter la casse. je vais regarder quand même ce truc de mon côté, comme je vous ai dit. Et celui de Epic, qui à mon avis peut être plus intéressant. Je mettrai demain. Je vous diffuserai s'il y a des choses intéressantes. Bref. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, peut-être à tout de suite pour certains, on va découvrir enfin ce nouveau Mario Striker. Alors, des gros bisous, à tout de suite peut-être, mais surtout, ne vous amusez plus.